Let's go, aujourd'hui je vous emmène vivre une journée magique en famille à Paradise. On est parti avec ma femme et nos deux enfants. Donc le plus grand a moins de 3 ans et la plus petite a 1 an. Et bien sûr, la poussette et sac à dos chargé au Royaume des Animaux en Belgique, Paradise. On est arrivé au parc vers midi, on a terminé vers 18 h pour vous donner un ordre d'idée le temps qu'on est resté. Et le parc ferme ses portes à 23 h. Donc prévoyez une bonne demi-journée complète, voire plus si vous voulez voir tout le parc tranquillement. Le parking est immense et bien organisé, vos voitures sont à l'ombre, avec des places même en pleine saison. Alors il coûte 12 €, mais en vrai ça en vaut la peine parce que vous êtes tranquille après, vous êtes à proximité du parc. Et de toute façon vous n'avez pas trop le choix parce que vous n'avez nulle part d'autre où garer votre véhicule, à part si vous vous garez plus loin et que vous venez à pied. Ça, c'est vous qui voyez. Dès l'entrée, on est impressionné. Des grandes statues, un lion immense en plein milieu, une architecture immense. On sent qu'on est dans un endroit unique. Et alors, point positif, les enfants de moins de 3 ans ne payent pas le parc. Donc on a payé ma place, la place de ma femme et la place de parking. On en a eu à peu près pour 120 € pour déjà rentrer dans le parc. Mais honnêtement, ça en vaut la peine. Après le contrôle des billets, on découvre immédiatement un paysage incroyable. Des oiseaux multicolores qui volent partout, liberté totale, une impression de liberté totale des animaux, et ça on le ressent sur tout le parc. Un peu plus loin on tombe sur des chameaux ou des dromadaires, j'avoue je ne sais pas trop, mais en bref voilà, il y avait un petit coin chameau où ils étaient à l'ombre posés tranquillement, plein d'enfants autour, et dès le début du parc je vous dis, on est juste waouh, tout de suite, il y a un effet waouh qui arrive. Ensuite on fait une petite pause parce qu'on est parti à 11 h à peu près de la maison, on est arrivé à midi, donc on est parti se poser à l'Oasis, c'est un restaurant un peu franchement super agréable, un bon spot pour la famille, vous pouvez y consommer sur place, acheter votre repas, ou vous avez une zone réservée pour les personnes qui n'ont pas consommé au restaurant mais qui peuvent utiliser micro-ondes et tout pour leur bébé et autres pour pouvoir pique-niquer tranquillement dans le restaurant à l'ombre et avec la clim. Une fois rassasié, on part direction l'aquarium qui est juste, c'est le bâtiment principal dès qu'on rentre, des grands écrans avec des requins qui passent dans les fenêtres, des petits poissons un peu partout. Ça fait tout de suite son effet. Par contre, gros bémol, pas d'accès avec les poussettes. Alors c'est compréhensible, on ne comprend pas quand on est devant, mais quand on rentre, on comprend, donc on a dû se séparer. J'ai été faire le premier tour avec mon garçon. Et donc en fait quand on arrive c'est des petits espaces très étroits, beaucoup d'escaliers. Donc je pense qu'ils ont interdit les poussettes pour éviter les embouteillages. Mais globalement ça reste un très bel aquarium avec beaucoup de poissons, beaucoup d'espèces de poissons, des petits, des grands, de toutes les couleurs. Il y a des requins, des tortues, des raies, voilà, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et le moment que je retiens le plus, à un moment vous passez carrément au-dessus d'un aquarium. Voilà, vous pouvez limite passer votre main pour toucher les poissons, ce qui n'est pas autorisé, mais vous voyez les poissons de haut. Voilà, de toutes les couleurs, et ça c'est plutôt agréable. Bon, c'est pas l'élément clé du parc, mais ça en vaut le détour si votre enfant apprécie les poissons, c'est plutôt cool. Après on visite un peu le parc aléatoirement, on tombe sur des rapaces, des faucons, des vautours, certains vraiment proches, et voilà, ils sont imposants. De voir de si grands volatiles, c'est vraiment impressionnant. En grimpant un peu, on atteint un point de vue magnifique, c'est le phare, on traverse comme ça, on le voit de loin, on est parti, et on a une vue dégagée sur tout le parc, et là on se dit, ah oui, il est immense, et il est beau, et ça donne encore plus envie d'aller visiter le reste du parc. Puis on descend, de là on passe à côté de jeux pour enfants, des toboggans, il y a du sable, des balançoires, plein de petits jeux qui permettent aux enfants de se libérer, de se lâcher, de profiter, de prendre son temps, et c'est plutôt bien pensé. Puis on arrive devant une ferme en semi-liberté, une ferme pédagogique où les enfants peuvent caresser des chèvres, bref, il y a des cochons, des lapins, des poules, des poussins, des canards, des kangourous, des biches. Il y a un petit peu tous les animaux qu'on peut retrouver dans une ferme. Bon, pas de kangourous, pas de biches, mais globalement là ils ont mis. Mais c'est plutôt agréable parce qu'ils traversent devant vous en semi-liberté, comme ça. Je sais que mon fils de 3 fois, il a caressé des animaux, des bébés, des plus grands, des adultes. Donc c'est cool de voir son enfant s'émerveiller, de pouvoir découvrir aussi des animaux aussi proches de lui. Et ça, c'est plutôt agréable, ça fait des petits moments magiques et des beaux souvenirs. Ensuite, on sort de là et direction le côté un peu asiatique du parc. Et là, on découvre un univers vraiment très bien fait. Décoration, les murs, les toits, on a l'impression d'y être avec les bambous qui nous entourent, la musique, l'ambiance. Et notre objectif c'était de voir les pandas. Mais avant de voir les pandas, on a traversé, on a vu des ours asiatiques
Enfin, c'est des ours qui font du karaté, c'est pour ça qu'on les appelle les ours asiatiques, tu vois. Et après, on a vu des singes, on a vu d'autres types d'oiseaux. Et puis, on arrive dans la grotte des pandas. Et là, on voit notre premier panda en train de se poser, en train de manger son petit bambou. Un autre qui était posé, affalé, en train de dormir. Juste magique de voir un panda de si près. Et c'est plutôt cool. Après, on croise un hippopotame très actif, il avait l'air en forme, qui faisait le show dans son bassin. Puis on avance, les rhinocéros, les lions, bien fatigués par la chaleur. Donc voilà, les zèbres, les éléphants, les girafes, que des animaux majestueux, magnifiques et impressionnants. Et voilà, quand vous voyez votre enfant faire waouh, waouh à tous les animaux qu'il croise, c'est juste ouf. Et puis voilà, s'arrêter 30 secondes sur les bâtiments, les statues, la déco du parc. C'est pour ça que vous payez aussi, c'est voir un peu la déco du parc et vraiment elle est très bien pensée parce que chaque zone est bien distincte et vous êtes en dépaysement total de zone en zone. C'est pas barbant, c'est pas monotone, c'est pas fade, il y a de la vie même dans la décoration et ça c'est super important. Petite pause goûter, glace, eau fraîche pour les enfants, pour tout le monde. On se pose quelques minutes pour dire de reprendre un petit peu d'énergie et ça y est, c'est parti. On continue. Il y a beaucoup de marches à Paris-Leysa. Le parc est grand. Les chemins sont parfois en pente. Alors, si vous avez une poussette lourde comme la nôtre, soyez à deux. Vous allez faire les muscles. Alors prévoyez des bonnes chaussures confortables, poussette adaptée si vous en avez bien sûr, avec de l'eau, crème protectrice. Alors nous on a été, il faisait très chaud, mais ce qui est bien c'est que le parc met à disposition de la crème de protection et du gel hydroalcoolique un peu partout dans le parc. Ce qui est bien c'est qu'il y a aussi des toilettes un peu partout réparties, des espaces pour changer les bébés et ça c'est un gros point positif quand vous êtes parents, des espaces à l'ombre, des fontaines, tout ce qu'il faut pour que les plus petits en profitent. On continue la visite, avec une zone géniale pour les enfants, les animaux mécaniques. On tombe sur des mammouths, des petits dinosaures et tout, voilà, un peu mécanique avec des bruitages et tout. C'est plutôt cool. Vous verrez, c'est vraiment top et ça a son effet waouh. Et puis voilà, juste avant la fin du parc, on termine sur un tigre magnifique qui s'allonge à l'ombre comme ça devant nous, qui regardait droit devant lui. Enfin, il y a eu un bruit à un moment, il s'est inquiété, il s'est relevé, il a regardé pendant quelques minutes d'où venait le bruit. Mais voilà. Très beau tigre, enfin, il y a des très beaux animaux, il y a un léopard des neiges, le panda, les gorilles, les lions, les rhinocéros, enfin bref, je vais pas tout reciter, mais ça en vaut juste la peine de venir dans ce parc et voir des animaux qu'on n'aura peut-être jamais l'occasion d'aller voir en vrai, ce qui est dommage, mais au moins vous aurez vu en vrai ces animaux et les faire voir aux enfants, c'est aussi un truc de ouf. Parce que d'habitude on leur montre sur des images, des photos, même des vidéos, et là de les savoir en vrai et aussi proche. Ce qui est bien, c'est que dans ce parc, on n'a pas l'impression que les animaux sont enfermés. Alors c'est le cas, mais on a l'impression d'être vraiment à côté, pas loin. Limite des fois pouvoir les toucher. On a pu toucher des tortues, des volatiles. Et donc on termine en beauté. Juste avant de partir, on passe dans la zone des dinosaures animés avec bruitage, fumée, mouvement. Même nous, adultes, on a sursauté des fois avec certains bruits et tout. Donc oui, vos enfants risquent d'avoir peur, ou pleurer, ou d'être excités, ou enfin bref. Donc voilà, c'est vraiment un moment magique de pouvoir échanger ça avec son enfant. Et bien sûr, comme tout bon client pigeon, on s'arrête devant la boutique souvenirs, panda, peluche, magnette, tout ce que vous voulez pour avoir un petit souvenir du parc. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit magnette pour le mettre sur le frigo pour avoir un petit souvenir. En bref, résumé de la journée inoubliable, ça c'est un très bon positif. Parc magnifique et bien organisé, très propre, très familial et ça c'est agréable. Et surtout, le meilleur c'est des souvenirs en famille qui seront gravés à jamais dans nos mémoires. Voilà, donc le petit retour, juste un petit perfect pour ce parc, je vous le conseille énormément et vivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner et à me conseiller un parc à visiter. Pourquoi pas en faire une vidéo s'il faut. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine visite de parc ou autre chose, totalement autre chose peut-être.